Prends la chambre d'amis, m'a dit mon mari lorsque sa sœur enceinte et son mari sont arrivés à l'improviste. Ou déménage. Sa sœur a esquissé un léger sourire et a ajouté. Ce serait génial si tu pouvais partir avant le week-end. Je suis donc partie. Mais quelques jours plus tard, ce sourire confiant a disparu, remplacé par la panique et l'incrédulité. Elle ment, maman. Dis-moi qu'elle ment, s'il te plaît. Fais tes valises et emménage dans la chambre d'amis d'ici ce soir, ou pars. C'est toi qui choisis. Ethan parlait d'un ton désinvolte tout en tartinant son bagel du matin de fromage à la crème, comme s'il parlait de la météo plutôt que de mettre fin à notre mariage de 7 ans. Derrière lui, sa sœur Sabrina se tenait dans l'embrasure de la porte, une main posée sur son ventre arrondi, tandis que son regard parcourait ma cuisine, jaugeant déjà les comptoirs en granit d'un œil possessif. En fait, dit-elle en souriant avec l'assurance d'un requin, ce serait génial si tu partais avant le week-end. Nous devons commencer à aménager la chambre d'enfant. Le contrat pharmaceutique que j'étais en train d'examiner glissa de mes mains, 22 millions de dollars de frais de consultation s'envolèrent sur le sol en marbre. Je restais figé dans mon bureau, mes lunettes de lecture toujours sur le nez, essayant de donner un sens à quelque chose qui n'aurait pas dû être réel. Ce Penthouse, avec ses baies vitrées donnant sur Central Park, représentait 15 années de journées de 16 heures, d'anniversaires manqués et de week-ends consacrés au travail. Chaque mètre carré avait été gagné grâce à mes efforts, mon intelligence et ma capacité à résoudre les problèmes qui empêchaient les dirigeants d'entreprise de dormir la nuit. Excusez-moi, ai-je fini par dire. Le calme de ma voix m'a surpris, car à l'intérieur, je me sentais vide, comme si quelqu'un avait retiré tout ce qui était vital et n'avait laissé qu'un écho. Avant d'aller plus loin, si vous avez déjà été sous-estimé ou rejeté par votre famille qui pensait savoir ce qui était le mieux pour vous, pensez à vous abonner. Les histoires comme celle-ci sont importantes, elles nous rappellent qu'il n'est jamais mauvais de se défendre. Ethan ne m'a même pas regardé. Sabrina et Marco ont besoin de stabilité pendant la grossesse, a-t-il déclaré. La chambre principale offre l'espace dont ils ont besoin, et la salle de bain attenante est importante pour ces nausées matinales. Sa voix avait le rythme prudent de quelqu'un qui avait répété ce discours, probablement pendant que j'étais encore à la réunion du conseil d'administration qui s'est prolongée jusqu'à minuit. À 42 ans, j'avais construit ce dont les femmes de la génération de ma mère ne pouvaient que rêver. Winslow Consulting Group employait 12 personnes qui dépendaient de mon leadership et de ma stratégie. Ce matin-là, j'avais appelé ma mère dans l'Ohio pour lui annoncer que j'avais décroché un nouveau contrat dans le secteur pharmaceutique. Sa voix était pleine de fierté lorsqu'elle a relayé la nouvelle à sa voisine, Margaret. Je pouvais l'entendre en arrière-plan, Clara dirige sa propre entreprise, avec 12 employés. Margaret, qui croyait encore que le rôle d'une femme était de soutenir la carrière de son mari, était restée silencieuse. Je me tenais maintenant dans la cuisine que j'avais personnellement rénovée marbre norvégien, appareil électroménager allemand, et regardais l'homme que j'avais soutenu pendant ses examens d'architecture, dont j'avais remboursé les prêts étudiants et dont les relations professionnelles provenaient de mon propre réseau d'affaires, m'expulser calmement de la vie que j'avais construite. Ethan, dis-je en posant délicatement ma tasse à café en porcelaine Hermès sur le comptoir, de manière à ce qu'elle fasse un petit clic précis. C'est ma maison. Je suis propriétaire de cet appartement-terrasse. Il finit par croiser mon regard, l'air froid et détaché. Nous sommes mariés, répondit-il. Cela en fait notre maison. Et la famille passe avant tout. Sabrina s'avança dans la cuisine, laissant ses doigts effleurer mes placards sur mesure. Elles seront parfaites pour ranger les aliments pour bébé, murmura-t-elle, s'appropriant déjà l'espace. Son mari Marco entra derrière elle, 2 valises à la main, son chignon masculin captant la lumière. Il me fit un signe de tête poli, du genre de ceux que l'on fait à un réceptionniste d'hôtel, pas au propriétaire d'une maison. J'ai la présentation Henderson à 3 heures, dis-je, ma voix semblant détachée de mon corps. Tout le conseil d'administration sera présent. Nous restructurons leur chaîne d'approvisionnement en Asie. Alors tu ferais mieux de faire tes valises, répondit Sabrina d'un ton enjoué, en dessinant lentement des cercles sur son ventre avec sa main. Nous devons tout installer avant mon rendez-vous chez le médecin à 2 heures. L'absurdité de la situation me frappa d'un seul coup. Ce matin-là, je m'étais réveillée en tant que Clara Winslow, copropriétaire d'un Penthouse de 5 millions de dollars, présentée dans Forbes pour avoir transformé le conseil aux entreprises. À présent,
On me demandait de faire mes valises comme une étudiante expulsée de son dortoir. Ethan continua à préparer son petit déjeuner, ajoutant des tranches de tomates avec une précision chirurgicale. C'était le même homme qui s'était tenu à mes côtés devant l'hôtel, qui avait trinqué avec moi au champagne lorsque j'avais signé mon premier contrat d'1 million de dollars, qui m'avait fait l'amour dans cette même cuisine il y a seulement une semaine. Wheeler & Associates a encore refusé le poste d'associé, n'est-ce pas? Les mots m'échappèrent avant que je puisse les retenir. Il serra les mâchoires. Cela n'a rien à voir avec ça. Mais bien sûr que si. Pendant 3 ans, Ethan avait vu des architectes plus jeunes le dépasser, assister à des fêtes d'entreprise où les gens s'intéressaient d'abord à mon travail et ensuite au sien, et participer à des dîners où les femmes de ses collègues s'extasiaient sur mon article dans Forbes tandis qu'il sirotait son whisky en silence. Madame Winslow, dit Sabrina d'un ton sec, elle avait commencé à m'appeler ainsi récemment, même si nous étions de la même famille. Les déménageurs auront besoin d'accéder au dressing. Pouvez-vous leur laisser vos clés? Les déménageurs. Ils avaient déjà pris rendez-vous avec eux avant même de m'en parler. Je baissai les yeux vers les pages du contrat éparpillées sur le sol en marbre, chacune symbolisant la stabilité pour mes employés, la croissance pour mon entreprise et la validation de tous les risques que j'avais pris. Mon téléphone vibra, signalant un SMS de mon assistant. L'équipe Goldman a confirmé pour 15 heures. Ils sont enthousiasmés par la proposition de partenariat. J'ai des réunions, dis-je, sans savoir si je m'adressais à eux ou à moi-même. J'ai des obligations. Annule-les, répondit Ethan en mordant dans son bagel parfaitement préparé. Ou travaille depuis un hôtel. Tu adores les hôtels, n'est-ce pas? Avec tous ces voyages d'affaires. L'accusation planait entre nous, lourde et tacite. Toutes ces nuits tardives passées à bâtir mon entreprise au lieu de jouer le rôle de l'épouse dévouée. Toutes ces conférences et ces séances de stratégie qui avaient financé cet appartement-terrasse, son Audi et le style de vie qu'il considérait désormais comme normal. Marco commença à faire les 100 pas dans le salon, téléphone à la main, utilisant une application de mesure pour calculer les dimensions, probablement pour décider où placer leurs meubles. Mes meubles. Mes pièces soigneusement sélectionnées, achetées dans des galeries et des ventes immobilières. Chaque page éparpillée sur le sol me semblait être une petite victoire remportée, une preuve tangible de mon travail et de ma réussite. La chambre d'amis, commença Ethan, est un placard avec un lit escamotable, finis-je à sa place. C'est temporaire, dit-il, bien que ses yeux trahissaient la vérité. Juste le temps qu'il s'installe. Sabrina eut un petit rire cristallin qui me donna la chair de poule. Oh, Ethan, arrête de faire semblant. Nous savons tous que c'est mieux pour tout le monde. Clara travaille tout le temps de toute façon. Elle n'utilise presque jamais cet endroit. La même maison où j'avais installé une bibliothèque de premières éditions, où j'avais construit un sanctuaire loin du monde impitoyable des affaires, un espace que je croyais partager avec quelqu'un qui m'appréciait pour autre chose que mes revenus ou mon ambition. Mon téléphone sonna. Le nom de Nathaniel Carrington apparut à l'écran, le PDG de Singapour qui me poursuivait depuis 6 mois avec une offre qui triplerait mes revenus actuels. Je l'avais refusé à 3 reprises parce qu'Ethan insistait pour que nous restions à New York. Il avait promis que nous étions partenaires. Il avait juré que notre vie ici était tout pour lui. Je laissai l'appel aller sur la messagerie vocale. Pourtant, quelque chose au plus profond de moi bougea, comme des plaques tectoniques s'ajustant avant un tremblement de terre. Le silence qui suivit l'appel manqué de Nathaniel Carrington se répandit dans la cuisine comme du vin renversé, imprégnant tout. Je glissai mon téléphone dans ma poche, le poids de cette occasion manquée pesant sur moi. Sabrina se tenait près de la fenêtre, sa silhouette se découpant dans la lumière du matin, calculant silencieusement la superficie comme si elle évaluait une propriété. « Marco, viens voir cette vue », appela-t-elle son mari, qui traînait encore des valises dans mon hall d'entrée. Le parc pour bébé pourrait aller juste ici, là où le soleil tape. Son attention s'est ensuite portée sur ma machine à café italienne, celle que j'avais achetée après avoir conclu ma première grosse affaire. Elle a effleuré sa surface chromée du bout des doigts, avec la touche possessive de quelqu'un qui revendique déjà sa propriété. Cette machine m'avait aidé à tenir le coup pendant d'innombrables réveils matinaux, d'interminables nuits de planification, et était devenue mon rituel d'ordre au milieu du chaos. Maintenant, elle n'était plus qu'une entrée de plus dans son inventaire mental. Marco finit par apparaître, vêtu d'une de ces chemises en lin qui criaient
créatif et libre d'esprit, mais qui signifiait en réalité « chômeur par choix ». Ses cheveux étaient tirés en arrière en un chignon ridicule, et il se déplaçait avec l'assurance de quelqu'un qui n'avait jamais rien construit de ses propres mains. Cet espace a un potentiel incroyable, a-t-il déclaré, comme si son opinion avait du poids. Une fois que nous aurons optimisé le feng shui et créé un flux d'énergie approprié, il sera parfait pour élever un enfant conscient. Un enfant conscient. Dans mon Penthouse, une maison achetée avec l'argent que j'ai gagné en résolvant des problèmes de plusieurs millions de dollars pour des entreprises du Fortune 500, tandis que Marco passait probablement ses après-midi à des cercles de percussion, appelant cela du réseautage. Les déménageurs seront là à midi, dit Sabrina, non pas à moi, mais à Ethan, comme si j'avais déjà cessé d'exister. Ils commenceront à installer les meubles de la chambre d'enfant dans la chambre principale. Les meubles de la chambre d'enfant? Ma voix se brisa légèrement. Vous avez déjà acheté des meubles pour la chambre d'enfant? Elle se tourna vers moi avec ce regard calme et condescendant que les gens réservent aux personnes lentes à comprendre. Nous planifions cela depuis des mois, Clara. Ethan ne te l'a pas dit? Des mois. Ce mot m'a frappé comme un coup de poing. Je me suis agrippée au comptoir pour ne pas tomber. J'ai cherché Ethan du regard, le suppliant silencieusement de nier, de montrer ne serait-ce qu'un soupçon de honte ou de surprise, n'importe quoi qui me prouverait que ce n'était pas ce que je pensais. Mais il était concentré sur l'évier, frottant les grains de café avec l'intensité d'un chirurgien. Combien de mois? Demandai-je, bien que ma voix tremblât. Depuis que nous avons appris la grossesse, répondit Marco, apparemment inconscient de la tension qui régnait dans l'air. Il y a 7 mois. Sabrina voulait que tout soit parfait avant d'annoncer le déménagement. 7 mois. 7 mois de préparation dans mon dos. 7 mois pendant lesquels mon mari a conspiré avec sa sœur tout en dormant à mes côtés. 7 mois de tromperie dissimulée derrière des matins ordinaires, des dîners tranquilles et des « je t'aime » dénués de sens. Montrez-moi la chambre d'amis, ai-je dit, même si ces mots ne semblaient pas sortir de ma bouche. Tous les 3 souriaient sincèrement comme si j'étais enfin redevenue raisonnable. Sabrina nous guidait comme une agente immobilière présentant une propriété, ses chaussures plates de créateur claquant sur mon parquet. Ethan suivait derrière, refusant toujours de me regarder dans les yeux, tandis que Marco traînait à l'arrière, tapant sur son téléphone avec la fausse urgence d'un homme qui a un but. La traversée de mon couloir ressemblait à un cortège funèbre. Nous passâmes devant mon bureau, où le contrat pharmaceutique était toujours éparpillé. Nous passâmes devant la bibliothèque que j'avais transformée à partir d'une chambre d'amis, remplie de premières éditions et d'exemplaires dédicacés par des auteurs que j'avais rencontrés. Nous passâmes devant la salle de bain que j'avais rénovée avec une baignoire japonaise, ma seule folie après une année difficile de croissance. Nous y voilà, dit Sabrina d'un ton enjoué, en poussant la porte de ce qui avait autrefois été un débarras. L'espace mesurait environ 2,5 mètres sur 3, dominé par un lit escamotable négligé qui n'avait pas été déplié depuis des années. Une seule fenêtre donnait sur le système de climatisation du bâtiment, offrant une vue morne sur des machines et des tuyaux. Une moquette beige, probablement datant des années 80, recouvrait le sol. L'odeur m'a immédiatement frappé, de la poussière, de la vieille peinture et autre chose. Quelque chose qui s'apparentait à la défaite. C'est parfait pour vos besoins, dit Sabrina, d'une voix pleine d'une assurance qu'elle n'avait pas encore acquise. Peu de distraction, affirmait-elle, idéal pour tout le travail que je faisais. Marco jeta un coup d'œil, hocha la tête d'un air satisfait et dit, très zen. Vous pourriez vraiment vous mettre à la méditation ici. La méditation, dans une pièce qui sentait les ambitions oubliées et ressemblait à une cellule de prison prétendant être paisible. La salle de bain est au bout du couloir, dit enfin Ethan, d'un ton délibérément neutre. Tu la partageras avec les invités quand nous en aurons. Quand nous en aurons. Il parlait déjà comme si je n'existais plus dans le concept de « maison ». Où vais-je mettre mes vêtements? Demandai-je en jetant un coup d'œil à la pièce qui n'avait même pas de placard. Il y a une armoire dans le débarras au sous-sol, proposa rapidement Sabrina. On peut la faire monter. Elle est très vintage, très authentique. Je me tenais dans l'embrasure de la porte, mon corps bloquant leur passage, et je sentis quelque chose changer en moi. Ce n'était pas une rupture, car une rupture impliquait une fragilité. C'était plutôt comme une corde qui se rompait net, une attache enfin coupée. La partie de moi qui excusait l'ego d'Ethan,
qui se pliait en quatre pour que sa famille se sente à l'aise, qui négociait pour obtenir le respect, avait tout simplement cessé d'exister. Je dois passer quelques coups de fil, dis-je doucement en m'écartant. Bien sûr, répondit Sabrina en passant devant moi. Prenez tout le temps qu'il vous faut, dans la limite du raisonnable. Les déménageurs vont bientôt devoir accéder à l'appartement. Ethan s'attarda un instant, remarquant peut-être quelque chose de différent en moi, l'absence de la femme accommodante. Mais lorsque nos regards se croisèrent, il détourna les yeux le premier et suivit sa sœur dans le couloir. Je restai dans cette petite pièce étouffante, écoutant leur voix résonner depuis la suite parentale. Sabrina était déjà en train de planifier le berceau près de la fenêtre, la sécurisation du balcon, la transformation du dressing en espace de rangement pour les affaires du bébé. Mon dressing. Celui avec des rangées de vêtements assortis par couleur, des étagères sur mesure pour les chaussures et un miroir qui coûte plus cher que le loyer de la plupart des gens. Mon téléphone vibra. Un email de mon assistant me rappelant la présentation de l'après-midi. Un autre de Goldman Sachs confirmant notre réunion de 15 heures. Un SMS de ma mère me demandant comment se passait ma matinée. Le monde normal continuait de tourner tandis que le mien basculait hors de son axe. Je me suis tourné vers la seule fenêtre, regardant les machines de climatisation encadrées de métal gris terne, et j'ai pris une décision. Pas le genre émotionnel qu'ils attendaient. Pas de larmes, pas de supplications, pas de sortie théâtrale. Ce serait stratégique. Froid. Méthodique. La même précision que j'utilisais dans la restructuration d'entreprise, sauf que cette fois, le projet était ma vie. Les meubles ont raclé dans la chambre principale. Mes meubles. Ma vie était réorganisée pour des gens qui me considéraient comme un obstacle. Je pris mon téléphone et fis défiler jusqu'à Nathaniel Carrington. Mon pouce resta suspendu au-dessus de l'icône d'appel tandis que le rire de Sabrina flottait dans le couloir, brillant, satisfait, victorieux. Le rire de quelqu'un qui croyait avoir déjà gagné. Au lieu d'appeler, je posai le téléphone. Un nouveau plan se formait. S'ils voulaient jouer avec mon avenir, je devais d'abord apprendre leurs règles. Le Pantouse était silencieux à 6 heures du matin. Sabrina et Marco ne se lèveraient pas avant 10 heures, comme la plupart des gens qui n'ont pas de vrai travail. Ethan était déjà parti, m'ayant embrassé rapidement sur la joue en sortant, comme s'il s'agissait d'une corvée. Pieds nus, je traversais des pièces qui me semblaient soudain étrangères, des espaces que j'avais conçus et qui appartenaient désormais à des inconnus. J'arrivai à mon bureau, où m'attendait l'ordinateur partagé. Ethan n'avait jamais été particulièrement doué en informatique. Ses mots de passe étaient prévisibles, des variations de sa date de naissance ou de notre anniversaire, des dates qui avaient clairement perdu tout leur sens pour lui depuis longtemps. Je l'ai étapé. Le compte s'est ouvert. Un dossier intitulé « Planification familiale » a attiré mon attention. Mon estomac s'est noué. Le titre semblait innocent, mais mon instinct me disait le contraire. Le premier message datait de 3 mois. « Jules, elle ne s'opposera pas si nous nous y prenons bien », avait écrit Sabrina. « Tu sais comment est Clara, elle déteste les scènes. Dis-lui que c'est temporaire, et elle l'acceptera. » La réponse d'Ethan fit trembler mes mains. « Tu as raison. Elle a beaucoup d'argent de toute façon. L'entreprise est florissante. Elle ne remarquera même pas l'ajustement financier. Et elle évite les confrontations. On peut y arriver. » Ajustement financier. Comme si je n'étais qu'une ligne de plus dans son budget. J'ai fait défiler des semaines de planification. Chaque email était une nouvelle blessure. Ils avaient discuté du timing. Attendre que je finalise mon plus gros contrat, sachant que je serais trop occupé pour riposter. Ils avaient recherché des failles juridiques. Sabrina avait même cité les lois sur les locataires, soulignant qu'en tant qu'épouse d'Ethan, j'avais des droits limités s'il prétendait aider sa sœur enceinte. Puis un email m'a glacé le sang. J'ai réfléchi à la situation du trust, avait écrit Ethan. Clara doit avoir de l'argent familial dont elle n'a pas parlé. Personne ne construit une entreprise aussi rapidement sans capital de départ. Son père est mort il y a des années, il devait y avoir une assurance vie. Je vais me renseigner. Le téléphone sonna, brisant le silence. La photo de ma mère s'afficha à l'écran, celle prise à Noël dernier, où elle souriait dans le pull en cachemire que je lui avais envoyé. « Bonjour, maman », répondis-je en calmant ma voix. « Clara, ma chérie, commença-t-elle, l'inquiétude perceptible dans sa voix.
Il s'est passé quelque chose d'étrange hier. Ethan m'a appelé. Il m'a posé des questions sur l'assurance vie de ton père, il voulait savoir s'il y avait des investissements dont nous ne lui avions pas parlé. La pièce sembla basculer autour de moi. Que lui as-tu répondu? Demandai-je. La vérité, répondit maman. Que l'assurance de ton père couvrait à peine ses frais d'hospitalisation et ses funérailles. Tu le sais bien, ma chérie. Nous avons utilisé chaque centime pour son traitement. Elle fit une pause, et je pouvais l'imaginer dans sa petite cuisine de l'Ohio, les deux mains autour de sa tasse de café. Pourquoi Ethan poserait-il cette question après 8 ans? Il est juste confus au sujet d'une planification financière, mentis-je rapidement. Ne t'inquiète pas, Clara. Son ton se durcit, l'intuition maternelle refaisant surface. Que se passe-t-il vraiment? Tu sembles différente. Je ne pouvais pas lui dire que son gendre fouillait dans le chagrin de notre famille à la recherche d'argent qui n'existait pas, qu'il était tellement sûr que j'avais caché une fortune qu'il dérangeait ma mère veuve pour la trouver. Tout va bien, maman. J'ai une réunion tôt demain matin, dis-je, et je raccrochai avant que ma voix ne me trahisse. Lorsque je me suis replongé dans mes emails, ma vue s'est brouillée, non pas à cause des larmes, pas encore, mais à cause de la rage. Une rage pure et cristalline qui a effacé toute trace d'incrédulité. Ils n'avaient pas seulement comploté pour me voler ma maison, ils avaient essayé de répertorier toute ma vie, à la recherche d'actifs à revendiquer. Un nouveau message est apparu sous mes yeux. Sabrina à Ethan. Les déménageurs sont confirmés pour midi. Une fois ces affaires dans la chambre d'amis, la phase 2 commencera. L'avocat de papa dit que si elle abandonne le domicile conjugal, cela renforcera la position de Jay dans le partage des biens. Le partage des biens. Il se préparait déjà à un divorce que je n'avais même pas imaginé, un divorce qui me ferait passer pour la déserteuse, la femme qui est partie de son plein gré. J'ai fait des captures d'écran de tout et j'ai transféré les preuves vers mon adresse e-mail personnelle avec la même précision que celle que j'utilisais dans les audits d'entreprise. Puis j'ai effacé l'historique du navigateur. Qu'ils pensent que leur secret était bien gardé. De retour dans la chambre d'amis, j'ai ouvert mon classeur à la recherche de contrats et je suis tombé sur autre chose. Le dossier, Carrington International. Nathaniel Carrington m'avait courtisé pendant des mois, m'offrant un poste qui triplerait mes revenus. Directrice de la stratégie pour la division asiatique, basée à Singapour. Le package comprenait un appartement avec vue sur Marina Bay et un chauffeur privé. J'avais refusé 6 mois plus tôt, ici même, dans cette pièce qui servait encore de débarras, tandis qu'Ethan se tenait derrière moi, les mains sur mes épaules, me chuchotant. Notre vie est ici, Clara. Notre avenir est ici. Notre avenir. Il avait déjà prévu d'accueillir sa sœur lorsqu'il a prononcé ces mots. La sonnette a retenti, me tirant de mes pensées. Tessa se tenait là, ma meilleure amie depuis l'université, vêtue d'une tenue de tennis blanche, le visage empreint de colère. Il faut qu'on parle, a-t-elle dit en me bousculant pour entrer dans le penthouse. Elle s'arrêta net, observant la scène, le tapis de méditation de Marco étalé dans le salon, les livres sur la grossesse de Sabrina empilés sur ma table basse. Mon Dieu, murmura-t-elle. C'est vrai. Qu'est-ce qui est vrai? Demandai-je, même si au fond de moi, je le savais déjà. Tessa appartenait au réseau discret de l'élite de Manhattan, les conseils d'administration d'organismes caritatifs, le country club, le flux incessant d'informations chuchotées. J'étais au club hier, dit-elle. Sabrina tenait salon au bar à jus, racontant à tous ceux qui voulaient bien l'écouter comment elle avait enfin remis à sa place cette femme de carrière. Les doigts de Tessa se crispèrent autour de sa raquette de tennis. Elle a dit qu'Ethan méritait mieux qu'une femme qui se croyait si importante. Elle a dit que tu étais jalouse de sa grossesse et qu'il fallait t'éliminer, comme une tâche. Elle prit une inspiration. Il y a plus. Elle planifie cela depuis qu'elle est enceinte, depuis 7 mois. Elle a dit à son club de lecture que tu allais probablement invoquer une instabilité mentale due au stress au travail, alors il devait agir avant que tu ne fasses une dépression qui pourrait compliquer les choses. Je m'affalai sur le lit escamotable, qui grinça sous mon poids. Ils avaient pathologisé mon ambition, transformé mon éthique professionnelle en arme et fait de mes réalisations la preuve de ma folie. La précision de leur manipulation était presque admirable. Qu'est-ce que tu vas faire? Demanda Tessa en s'asseyant à côté de moi. Je regardai le dossier Carrington, puis mon téléphone, où les captures d'écran attendaient comme des munitions chargées. Je vais leur donner exactement ce qu'ils veulent,
dis-je doucement, puis je vais disparaître avec tout ce dont ils ne savaient pas qu'ils avaient besoin. Tessa me serra la main. Quoi que tu aies prévu, sois prudente. Si tu as besoin de quoi que ce soit, d'argent, d'un endroit où loger, d'un alibi, appelle-moi. Après son départ, je restai assise dans cet espace exigu pendant exactement 5 minutes, m'accordant ce moment de calme avant de me transformer en quelqu'un qu'il ne reconnaîtrait pas. Une stratège se préparant à une prise de contrôle hostile. Cet après-midi-là, pendant que Sabrina faisait ses étirements de yoga prénatal dans mon salon et que Marco animait une soi-disant session de vision créative sur mon balcon, je me suis éclipsée avec mon sac d'ordinateur portable, prétextant une réunion urgente avec un client. Le mensonge m'est venu facilement, j'avais été formée par des experts. Ma première étape a été un café situé à 20 pâtés de maison, un endroit où personne de l'entourage d'Ethan ne se rendrait jamais. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à rassembler ce que j'appellerai plus tard les documents de guerre. Reçus, factures, relevés bancaires. Cette année de preuves ont défilé depuis mon espace de stockage en ligne. La rénovation de la cuisine à elle seule avait coûté 32 000 $, marbre italien, appareils électroménagers allemands, armoire sur mesure que Sabrina remplissait désormais de ses compléments alimentaires bio. Chaque élément me favorisait. Les meubles sur mesure du showroom de Chelsea, les miens. Le système domotique qu'Ethan n'avait jamais appris à utiliser, installé grâce à ma prime sur le compte Morrison. Même les œuvres d'art accrochées au mur, réalisées par des artistes désormais célèbres, avaient toutes été achetées avec ma carte de crédit professionnelle. Mon téléphone vibra. C'était Lorraine, l'assistante de Nathaniel Carrington, calme et efficace. Madame Winslow, dit-elle, Monsieur Carrington m'a demandé de confirmer votre acceptation du poste. Le contrat est prêt à être signé et nous pouvons organiser votre déménagement immédiatement. C'est pour quand? Immédiatement? Demandai-je en regardant un couple à la table voisine partager un dessert, inconscient que des vies pouvaient s'effondrer sans crier gare. Nous pourrions vous faire venir à Singapour dans les 2 semaines, répondit-elle. L'appartement est vacant et meublé. Votre prime à la signature de 200 000 $ sera versée dès la signature. 200 000 $ assez pour recommencer à zéro sans supplier, sans compromis, sans jamais regarder en arrière. Envoyez-moi le contrat, dis-je. Je le signerai aujourd'hui. Une fois l'appel terminé, je restai immobile dans ma voiture, fixant le mur de béton du parking. L'immeuble où Ethan et moi avions vécu pendant 5 ans me semblait soudain être un tombeau dans lequel j'avais été enterrée vivante. Mais maintenant, pour la première fois, je pouvais sentir la lumière du jour filtrer à travers les fissures. Je pouvais sentir la terre bouger au-dessus de moi tandis que je me frayais un chemin vers la sortie. Le lendemain matin, mardi, j'ai rencontré Victoria Lowe, non pas mon amie Victoria, mais mon avocate, la même femme qui m'avait aidé à structurer mon entreprise pour résister précisément à ce genre de trahison. Son bureau sentait légèrement le cuir et l'argent ancien, le genre d'endroit où les décisions qui changent le cours d'une vie sont discutées d'un ton calme et réfléchi. Le bail du Pentouse est uniquement à votre nom, a-t-elle confirmé après avoir examiné mes documents. Ethan a insisté pour cela, n'est-ce pas? Afin de protéger ses actifs contre toute responsabilité commerciale potentielle. Elle a souri, d'un air vif et entendu. C'est ironique, la façon dont cela se passe. Vous pouvez résilier le bail avec un préavis de 60 jours ou le lui transférer s'il remplit les conditions financières requises, ce qui, d'après ses revenus, n'est pas le cas. La mission de mercredi était d'ordre financier. Je suis arrivée à la Chase Bank à 9h pile, où mon banquier personnel, Grégory, gérait mes comptes depuis 6 ans. Le compte joint contenait exactement 3 043 $, destinés à payer les courses et les factures. Les véritables actifs étaient en sécurité sur mes comptes professionnels, hors de portée d'Ethan. Je dois clôturer le compte joint, ai-je déclaré, et retirer Ethan comme bénéficiaire de tous les autres comptes. Grégory n'a pas bronché. Dans son métier, les ruptures conjugales étaient monnaie courante. « Aurez-vous besoin de nouvelles cartes ?» m'a-t-il demandé, les doigts déjà sur son clavier. « Oui. De nouveaux numéros, de nouveaux mots de passe, tout doit être nouveau. » En quelques minutes, les cartes de crédit qu'Ethan utilisait pour ses déjeuners somptueux avec ses clients, son abonnement au club de golf et son abonnement mensuel à des vins ont été annulés. Quand il essaierait de les utiliser, je serais déjà parti, le laissant expliquer à un serveur pourquoi son paiement avait été refusé. Le jeudi était consacré à la logistique.
J'ai rencontré les déménageurs dans un entrepôt du Queens, où ils ont répertorié chaque article que je comptais emporter. Chaque pièce a été documentée, photographiée, étiquetée et associée à ces reçus. Le coordinateur, un ancien officier logistique de l'armée nommé Nathaniel, a apprécié ma précision. Samedi matin, à 8 heures pile, a-t-il confirmé. 3 camions, 20 hommes. Nous aurons tout déménagé en 4 heures. Ce soir-là, j'ai appelé ma mère. Elle a répondu dès la première sonnerie, comme si elle attendait. Je quitte Ethan, lui ai-je dit. Elle a enfin expiré, un long soupir tremblant qui libérait des années d'opinion contenue. Cet homme ne t'a jamais mérité. Ton père ne l'a jamais aimé, il disait qu'il avait une poignée de main molle. Maman, dis-je doucement, je déménage à Singapour. Un silence s'installa entre l'Ohio et New York. Puis, quand? Dans 2 semaines. Je t'enverrai quelque chose par courrier express, dit-elle, et je l'entendis se déplacer dans la maison, ouvrir des tiroirs. Les perles de ta grand-mère. Elle les portait quand elle a quitté ton grand-père. Je t'ai déjà raconté cette histoire? En 1952, elle l'a surpris avec sa secrétaire. Elle a pris ses perles, ses enfants, et n'a jamais regardé en arrière. Le colis est arrivé vendredi matin. À l'intérieur, les perles scintillaient comme des gouttes de clair de lune, nichées dans du velours. Une note écrite de la main soignée de ma mère disait « Porte-les à Singapour. Les nouveaux départs méritent les anciennes bénédictions. PS ton père a laissé autre chose. Regarde sous la doublure. » Sous le velours se trouvait une enveloppe mince contenant un chèque bancaire de $50 000 et une autre note. Le compte secret de ton père. Il disait toujours que c'était pour quand tu déciderais enfin de t'envoler. Considère cela comme sa permission de t'envoler. 8 ans avaient passé, et il continuait à me protéger. Les larmes ont alors coulé, silencieuses, régulières. Je me suis assise dans cette misérable chambre d'amis, tenant les perles portées par des générations de femmes qui avaient refusé de se rabaisser pour le confort de quiconque. Essuyant mes joues, je les ai replacées dans leur boîte et j'ai fixé le chèque, mon père traversant le temps pour financer ma fuite. J'ai glissé les 2 dans mon sac d'ordinateur portable, le seul espace privé qui me restait dans cette maison. Lorsque je suis sortie dans le couloir, Sabrina était en train de diriger une équipe de traiteurs dans ma cuisine. « Oh, Clara! Tu tombes à pic !» s'est-elle exclamée, sans même lever les yeux, tandis qu'elle dirigeait les livreurs vers la salle à manger. « Nous organisons un petit dîner ce soir, rien d'extraordinaire. Juste quelques collègues d'Ethan du cabinet. Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas ? » La question était inutile, tout était déjà décidé. Elle avait disposé sur la table l'argenterie de ma grand-mère, le service de mariage qu'elle avait autrefois complimenté. Mes verres en cristal Waterford scintillaient dans la lumière du soir, tout était mis en scène à la perfection. « Qui vient ?» demandai-je, même si la réponse n'avait plus d'importance. Les Wheeler, ce nouvel associé qu'Ethan essaie d'impressionner Mitchell quelque chose. Peut-être 12 personnes au total. Elle m'a alors enfin regardé, une main posée sur son ventre. « Tu te joindras à nous, n'est-ce pas ? Mais tu devras peut-être manger dans la cuisine. Nous manquons un peu d'espace. » À 7 heures, mon Pantouse était devenu le théâtre de Sabrina. Elle glissait parmi les invités dans une robe fluide qui accentuait sa grossesse, acceptant les compliments sur sa maison avec un charme naturel. Les collègues d'Ethan et leurs épouses se sont rassemblés dans le salon, admirant la vue que j'avais payée, les meubles que j'avais choisis, les œuvres d'art que j'avais collectionnées. « Sabrina, cet espace est absolument magnifique », s'est exclamée Madame Wheeler, l'épouse du partenaire principal dont l'approbation pouvait déterminer des carrières. « Vous avez un goût si raffiné. »« Merci beaucoup », a ronronné Sabrina, une main posée sur mon buffet danois. « Nous avons travaillé si dur pour que tout soit parfait pour le bébé. » Je me tenais dans un coin, un verre de vin à la main que je ne pouvais pas boire, regardant ma propre vie défiler comme si c'était la leur. Ethan se déplaçait avec assurance parmi ses invités, l'image même du succès dans une maison qu'il n'avait pas gagnée, me jetant des regards mi-avertissants, mi-suffisants. Puis une voix à côté de moi. « Excusez-moi », dit doucement Madame Wheeler, la confusion adoucissant son ton. « Je suis désolée. Mais qui êtes-vous ? Faites-vous partie de l'équipe de restauration ? » La pièce ne devint pas silencieuse, mais je sentis l'atmosphère changer, les têtes se tournaient subtilement,
la curiosité était palpable. Ethan se mit à marcher vers nous, son expression déjà prête à fournir une explication. Mais je pris la parole en premier. Je suis Clara Winslow, la femme d'Ethan. Je suis la propriétaire de ce Penthouse. Madame Wheeler a haussé les sourcils. Oh, je suis désolée, j'ai simplement supposé. Le sourire de Sabrina s'est effacé, et j'ai ajouté. C'est une erreur facile à commettre. Mon ton était juste assez sec pour qu'Ethan s'arrête net. Je séjourne temporairement dans la chambre d'amis pendant que Sabrina et Marco se préparent à accueillir leur bébé. La confusion qui s'est emparée de la pièce valait presque l'humiliation. Presque. Le regard perçant de Madame Wheeler a fait des allers-retours entre Sabrina, Ethan et moi, évaluant le statut et les dégâts comme une stratège sociale qui aurait passé des décennies dans la société manhattanaise. C'est très généreux de votre part, a-t-elle finalement déclaré, même si son ton suggérait tout autre chose. Sabrina s'est alors interposée, tout sourire et détournant la conversation. Clara est tellement accommodante. Elle travaille de toute façon de longues heures, la chambre d'amis est vraiment plus pratique pour son emploi du temps. La soirée s'est déroulée à partir de là. Je me suis retirée dans la cuisine sous prétexte d'aller voir les traiteurs, mais en réalité juste pour échapper à la performance suffocante de ma propre effacement. C'est là que Marco m'a trouvé 1 heure plus tard, les joues rougies par le vin et sans filtre. Tu sais, tu as vraiment de la chance, a-t-il marmonné en s'appuyant contre mon réfrigérateur comme s'il était chez lui. Sabrina voulait que tu partes complètement, dès le premier jour, à la rue. Mais Ethan, qui est malin, a dit « Non, 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 nous avons besoin de son loyer pendant encore quelques semaines, juste jusqu'à la prochaine prime. » Il fit un petit geste, comme pour jeter quelque chose. Ensuite, elle pourra partir. Ces mots ne m'ont pas choqué, ils ont simplement confirmé ce que je savais déjà. Je n'étais pas seulement remplacée, j'étais d'abord exploitée, utilisée jusqu'au dernier dollar avant d'être jetée. Intéressant, ai-je dit doucement, classant sa confession avec le reste de mes preuves. Marco a attrapé une bouteille à moitié vide du Bordeaux à 200 $ que je gardais précieusement et s'est servi un autre verre. Sabrina a tout compris. Elle a toujours tout compris. Même avant. Il s'est interrompu brusquement, réalisant qu'il en avait trop dit. Avant quoi? Ai-je demandé, mais il s'était déjà éloigné vers la fête, marmonnant quelque chose à propos de retrouver sa femme. Le reste de la soirée s'écoula dans un brouillard de sourires forcés et d'évitements prudents. Je regardais Sabrina régner sur la pièce, Ethan accepter les compliments sur sa « magnifique maison » et ma vie être réécrite tandis que je restais en marge. À 10h30 précise, Sabrina porta une main à son ventre et poussa un cri théâtral. « Oh non, Ethan, quelque chose ne va pas. » C'était une performance sans faille. Ethan se précipita à ses côtés, les invités s'écartant instantanément alors qu'ils sortaient dans un élan d'inquiétude. Clara s'occupera du nettoyage, lança Ethan par-dessus son épaule. « N'est-ce pas, chérie ?» La porte se referma derrière leurs cris artificiels, me laissant avec Marco, une douzaine d'invités perplexes et les débris d'un dîner dont je n'avais jamais voulu. Madame Wheeler s'attarda, le regard clair et impitoyable. « Soirée intéressante, dit-elle lentement. Puis elle s'approcha. « J'ai connu votre père, avant son décès. Il n'aurait pas toléré cela. » Elle partit avant que je puisse parler, mais ces mots restèrent gravés dans mon esprit pendant que je passais les 2 heures suivantes à nettoyer le chaos laissé par les autres. Marco ronflait sur mon canapé, demandant de temps en temps de l'eau ou un encas. Je savais que les crampes qui avaient envoyé Sabrina à l'hôpital disparaîtraient miraculeusement dès qu'Ethan aurait confirmé que j'avais tout réglé. À 2 heures du matin, mon téléphone a vibré. Tessa m'avait envoyé des captures d'écran qui m'ont glacé le sang. Le compte Instagram privé de Sabrina, celui qu'elle croyait sécurisé, révélait la vérité. Des publications datant de plusieurs mois montraient mon appartement-terrasse. J'ai hâte d'élever notre bébé ici. Daté de 2 semaines avant même qu'elle n'annonce sa grossesse à Ethan. Je planifie la chambre d'enfant dans notre nouvelle maison, il y a 6 semaines. Je suis tellement reconnaissante que tout se met en place, il y a 3 mois. Ce n'était pas de l'opportunisme. C'était prémédité, un plan exécuté avec la précision d'un braquage. J'étais la cible depuis le début. Je fixais les messages de Tessa jusqu'à en avoir les yeux qui brûlaient, l'horodatage indiquant 2h47 du matin. Marco était affalé sur mon canapé, son verre de vin vide renversé sur ma table basse, laissant une trace que je ne pris pas la peine d'essuyer.
C'était une petite rébellion. Je me suis dirigée vers la fenêtre. La ville scintillait en contrebas, indifférente aux catastrophes silencieuses. C'est alors que j'ai pris ma décision finale, samedi serait mon jour d'indépendance. Je n'ai presque pas dormi, passant en revue la logistique avec la même concentration méthodique que j'utilisais pour des fusions de plusieurs millions de dollars. À 5 heures, je me suis levée, j'ai pris une douche dans la salle de bain des invités, où la pression de l'eau était faible, et je me suis habillée avec soin. Un pantalon noir, un chemisier en soie blanche, et autour du cou, les perles de ma grand-mère. À 7h45, j'étais dans le hall, regardant à travers la vitre 3 gros camions tourner dans la rue. Harold, le portier qui avait été témoin de mes 7 années de mariage, m'a fait un signe de tête complice. C'est un grand jour, Madame Winslow. Le plus grand, Harold, et c'est Mademoiselle Winslow désormais. À 8 heures pile, 20 déménageurs ont envahi l'entrée avec la coordination d'une unité militaire. Nathaniel, le coordinateur en chef, s'est approché avec son bloc-notes, flanqué de professionnels qui connaissaient bien leur rôle. Je leur avais donné les plans d'étage, des photos et un inventaire avec un code couleur, vert pour les objets à emporter, rouge pour ceux à laisser. Il n'y avait pas beaucoup de rouge. La chaise de jeu d'Ethan, le lit escamotable et la lampe que Sabrina avait apportée de son ancien appartement. Nous allons commencer par les gros meubles, dit Nathaniel d'un ton sec. Puis nous passerons au carton. 3, peut-être 4 heures. Parfait. Je lui tendis une enveloppe. Du café et des viennoiseries attendent votre équipe dans le camion dehors. Ils auront besoin d'énergie, dis-je alors que l'ascenseur commençait son rythme régulier, vide à la montée, plein à la descente. Mon canapé italien fut le premier à partir, celui que j'avais commandé après avoir clôturé le compte Morrison. Puis la table à manger où, quelques heures plus tôt, Sabrina avait reçu les collègues d'Ethan. Chaque objet qui quittait le pantouse me donnait l'impression d'une incision, comme si l'on retirait quelque chose de malade et qui aurait dû être enlevé depuis longtemps. Le bruit finit par rompre le silence du samedi matin. Marco apparut le premier, traînant les pieds dans un pyjama en soie qui coûtait probablement plus cher que le loyer de la plupart des gens, les cheveux en bataille et les yeux embrumés. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi y a-t-il des gens ici? Je déménage, répondis-je calmement, en cochant les articles sur ma liste tandis que 2 déménageurs transportaient ma bibliothèque devant lui. Sabrina m'a suggéré de partir avant le week-end. Je suis simplement son conseil. Son visage passa de la confusion à la prise de conscience, puis à l'incrédulité. Puis il vit les déménageurs soulever le téléviseur OLED de 85 pouces que je m'étais offert pour Noël, et il comprit enfin. Attends. Tu ne peux pas emporter ça. On s'en sert. Vous vous servez de choses que j'ai payées, l'ai-je corrigé. Il y a une différence entre s'en servir et les posséder. L'entrée en scène de Sabrina fut plus spectaculaire. Elle a fait irruption dans ma chambre, leur chambre désormais, sa robe de chambre en soie ouverte sur son ventre, le visage déformé par l'indignation. Arrêtez. Arrêtez tout de suite. Vous ne pouvez pas faire ça. Nathaniel et son équipe n'ont même pas levé les yeux. Je les avais bien briefés sur les éventuelles scènes dramatiques. Vous ne pouvez pas tout prendre. La voix de Sabrina est montée d'un ton, suffisamment aigu pour faire s'arrêter plusieurs déménageurs. C'est de la folie. C'est du vol. J'ai sorti mon téléphone et ouvert le dossier que j'avais préparé quelques jours auparavant. Vous voulez voir les reçus? Le canapé, acheté le 21 mars, compte professionnel. La table à manger, le 20 décembre, prix manuel. Les appareils électroménagers? Même source. Je souris gentiment. Tout m'appartient. Chaque pièce. Mais nous vivons ici, s'écria-t-elle, impuissante, tandis que les déménageurs emballaient mes œuvres d'art dans des couvertures. Tu vis dans un espace que je ne paie plus, ai-je répondu calmement. La façon dont tu choisis de le meubler maintenant ne regarde que toi. Ethan est apparu en dernier, débraillé et à moitié habillé, les cheveux en bataille, la chemise de la veille mal boutonnée. Son expression est passée de la confusion à la compréhension, puis à la panique totale. Clara, il faut qu'on en parle. Nous devions discuter avant que tu ne me prennes au dépourvu avec la prise de contrôle de ta sœur, ai-je dit. Il est trop tard maintenant. Soyons raisonnables, a-t-il tenté. C'était sa phrase préférée, qui signifiait en réalité « fais ce que je veux ». C'est excessif.
J'ai regardé les déménageurs transporter notre lit devant lui, ce lit California King sur lequel il avait fait des promesses qu'il n'avait jamais eu l'intention de tenir. Extrême, ai-je répété doucement. Ce qui était extrême, c'était de me suggérer de déménager dans la chambre d'amis. Ceci est simplement pratique. Où sommes-nous censés dormir ? A-t-il demandé, d'un ton sincèrement perplexe, comme si les meubles se matérialisaient simplement sur commande. Cela semble être ton problème, Ethan. Peut-être que les conseils créatifs de Marco peuvent faire apparaître quelque chose. Les yeux de Sabrina se remplirent de larmes. Elle pressa théâtralement sa main contre son ventre, son geste le plus efficace pour jouer la comédie. Comment peux-tu faire ça à une femme enceinte ? À ta famille ? Ma famille ? Répétai-je, le mot me laissant un goût amer dans la bouche. Une famille n'exile pas ses membres dans des débarras. Une famille ne planifie pas de coups secrets pendant 7 mois. Une famille ne traite pas ses membres comme des locataires dans leur propre maison. Nathaniel s'approcha silencieusement, un bloc-notes à la main. Mademoiselle Winslow, nous avons presque terminé. Il ne reste plus que les ustensiles de cuisine et le mobilier de votre bureau. Sabrina se tourna vers Ethan et lui saisit le bras. Fais quelque chose. Appelle quelqu'un. Ce n'est pas légal. Oh, c'est tout à fait légal, dis-je en sortant les documents que Victoria avait préparés. Tous les objets qui sont emportés ont été achetés par moi, avec mon argent, à partir de mes comptes. Les reçus sont tous là. Voulez-vous des copies pour vos dossiers ? Les déménageurs continuaient méthodiquement. Ma cafetière italienne, le rituel matinal préféré de Sabrina, disparut dans un carton. Le système domotique fut déconnecté, ne leur laissant que des interrupteurs basiques et des prises électriques hors service. Même le filtre à eau coûteux que j'avais installé fut retiré. Lorsque les dernières boîtes furent chargées, je me tenais dans l'espace vide qui avait autrefois été ma maison. Elle semblait désormais immense, dépouillée de tout ce que j'avais construit. Sabrina pleurait ouvertement. Marco filmait, imaginant peut-être une story Instagram intitulée « Expulsion injuste ». Ethan restait immobile, stupéfait. « Il y a encore une chose », dis-je en sortant le dernier document de mon sac, le bail. Le visage d'Ethan a pâli dès qu'il a vu l'entête de la société de gestion. « Ce bail est uniquement à mon nom, lui ai-je rappelé. C'est toi qui as insisté, tu te souviens ? Pour protéger tes actifs de ma responsabilité professionnelle. » J'ai laissé cette phrase flotter dans l'air. La direction de l'immeuble a déjà été informée. À partir de lundi, tu seras en situation d'intrusion. Tu as 48 heures. Ces mots résonnèrent sur les murs nus comme un verdict. Ethan ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Les larmes de Sabrina continuaient de couler, même si elles avaient perdu leur effet. Marco tenait toujours son téléphone, figé au milieu de l'enregistrement. 48 heures ? Murmura Sabrina. Mais où allons-nous aller ? Ce n'est plus mon problème. Je me tournai vers Nathaniel, qui attendait patiemment avec la dernière feuille d'inventaire. Vous vouliez que je parte avant le week-end, leur dis-je. Considérez que votre souhait est exaucé. La descente en ascenseur ressemblait à une ascension, comme si je quittais l'enfer pour la lumière du jour. Harold, le portier, tint la porte ouverte tandis que je sortais pour la dernière fois en tant que Madame Winslow. Bravo, madame, murmura-t-il. Ma voiture était déjà chargée, l'essentiel, des documents, une petite valise et les perles de ma grand-mère, chaudes contre ma peau. Le trajet jusqu'à l'aéroport JFK a duré exactement 53 minutes. Mon téléphone vibrait sans arrêt, l'écran s'illuminant d'un nom après l'autre, Ethan, Sabrina, Marco, puis, de manière inattendue, Margaret Winslow. La mère d'Ethan, cette femme qui m'avait traité comme une intruse pendant 7 ans lors des dîners de famille, qui lui avait demandé un jour quand il trouverait quelqu'un de plus convenable, était soudainement désespérée de joindre la belle-fille indésirable qu'elle n'avait jamais voulu. J'ai attendu d'être installé dans le salon de première classe, une coupe de champagne à la main, avant d'écouter les messages vocaux. Ils se succédaient comme une symphonie de désespoir, chacun plus frénétique que le précédent. Le premier message d'Ethan tentait d'imposer son autorité. « Clara, c'est ridicule. Rappelle-moi immédiatement pour que nous puissions régler cela comme des adultes. » Au 5e message, son sang-froid avait laissé place à la supplication. « S'il te plaît, nous devons parler. Tu ne peux pas nous laisser sans rien. C'est aussi ta maison.
Les messages de Sabrina étaient stridents et paniqués. Tu ne peux pas faire ça. Nous n'avons nulle part où aller. Pense au bébé. Comment peux-tu être aussi cruel? Marco n'avait réussi à enregistrer qu'un seul message vocal confus. Et, Clara, tu pourrais au moins nous dire comment fonctionne la cafetière? On n'arrive pas à comprendre. Mais c'est le message de Margaret qui était le plus révélateur. Clara, ma chérie, il semble y avoir un malentendu. Ethan a besoin que tu sois raisonnable. La réputation de la famille est en jeu. Rappelle-moi immédiatement. La réputation de la famille. Pas de souci pour moi, pas de reconnaissance de la trahison, seulement de la panique à propos des apparences au country club. 3 heures après le décollage de mon vol pour Singapour, quelque part au-dessus du Pacifique, mon téléphone s'est connecté au Wi-Fi de l'avion. Les messages ont repris, encore plus désespérés. Mais c'est l'appel de Sabrina, lundi matin, qui m'a vraiment permis de tourner la page. Je me tenais dans mon nouvel appartement, le soleil inondant les pièces à travers les baies vitrées donnant sur Marina Bay, lorsque son numéro est apparu sur mon écran. Cette fois, j'ai répondu. Ethan a dit que tu avais un fonds fiduciaire, a-t-elle immédiatement sangloté. Il a dit que tu cachais de l'argent provenant d'un héritage. Où est-il, Clara? Nous en avons besoin. J'ai posé mon café, préparé avec une machine simple qui ne nécessitait pas de diplôme d'ingénieur, et j'ai laissé ces mots flotter entre les continents. Sabrina, dis-je doucement, il n'y a pas de fonds fiduciaire. Il n'y en a jamais eu. Tu mens. S'écria-t-elle d'une voix aiguë, désespérée. Ethan a dit que ton père avait laissé de l'argent des investissements, des comptes cachés. Mon père a laissé des factures médicales, l'interrompis-je calmement. Et une assurance vie de 50 000 $ qui couvrait à peine ses dernières dépenses. Chaque centime dont tu as vécu, chaque meuble que tu as utilisé, chaque luxe dont tu as profité provenait de mon cabinet de conseil, l'entreprise qu'Ethan appelait mon petit hobby lors des dîners. Silence. Mais Ethan avait promis, murmura-t-elle enfin. Il avait dit qu'une fois que tu serais parti, nous aurions accès à ton argent. Il t'a menti, Sabrina, dis-je doucement. Ou peut-être s'est-il menti à lui-même si profondément qu'il y a cru. Quoi qu'il en soit, tu as été escroqué par ton propre frère. Le son qui traversa la ligne n'était pas exactement des pleurs, ni exactement des cris, quelque chose de brut, d'animal et de brisé. Nous n'avons rien, Alta-TL. Nous n'avons nulle part où aller. Le propriétaire nous a mis à la porte ce matin. Les cartes d'Ethan ne fonctionnent pas. Nous sommes assis dans la voiture de Marco avec nos valises. Cela semble difficile, dis-je, surpris par l'absence de satisfaction dans ma voix. Pas de triomphe, seulement un étrange calme, un vide là où mon mariage existait autrefois. Le mardi, l'effondrement était complet. Tessa, toujours ma source fiable, m'appela pour me donner des nouvelles. Ethan avait été contraint d'expliquer à ses collègues pourquoi il avait soudainement perdu son adresse prestigieuse. La vérité s'était répandue comme une traînée de poudre dans l'entreprise. Comment il avait tenté de s'approprier la maison de sa femme, qui avait réussi, et s'était retrouvé sans domicile. Les Wheeler, le couple qui avait assisté à ce dîner humiliant, étaient particulièrement virulents. Mitchell, le nouvel associé qu'Ethan espérait impressionner, en parlait à tous ceux qui voulaient bien l'écouter. Tout le cabinet est au courant, a rapporté Tessa avec jubilation. Ils disent qu'Ethan était un homme entretenu qui a mordu la main qui le nourrissait. Sabrina et Marco avaient trouvé un logement temporaire dans un petit appartement de 2 chambres dans le Queens, loin du penthouse de Manhattan qu'elle avait autrefois tenté de revendiquer. Son compte Instagram était devenu inactif. L'image parfaitement soignée du succès avait disparu. La chambre d'enfant qu'elle avait prévue dans ma chambre serait désormais un coin exigu qui sentirait probablement la cuisine des autres et donnerait sur un mur de briques. Ethan, quant à lui, était retourné chez ses parents dans le Connecticut. Un homme de 43 ans revenu dans sa chambre d'enfant avec pour seul bagage des excuses et de la honte. Margaret, d'après ce que j'ai entendu dire par des connaissances communes, était mortifiée. Son fils, autrefois si fier, était devenu un exemple à ne pas suivre, symbole d'arrogance et de cupidité. Le mercredi soir, heure de Singapour, j'ai finalement appelé ma mère. Elle a répondu dès la première sonnerie, comme si elle m'attendait depuis mon départ. « Dis-moi que tu vas bien », m'a-t-elle dit. « Je vais bien, maman. Je suis à Singapour. J'ai trouvé un travail, un appartement, tout.
Il y eut un moment de silence, puis un profond soupir qui semblait porter 70 ans d'inquiétude et de sagesse. « Tant mieux, dit-elle enfin. Et Ethan? La famille? Demandai-je, même si la question était rhétorique. Ils s'en sortent. 3 mois se sont écoulés depuis cet exode du samedi matin, et Singapour est devenu plus qu'une échappatoire, c'est devenu mon chez-moi. Mon bureau chez Carrington International occupe un coin du 32e étage, ses fenêtres s'étendant du sol au plafond, surplombant Marina Bay. La vue m'arrête encore parfois au milieu d'une réunion. L'espace m'appartient. Des lignes épurées, du bois chaleureux et un seul tableau d'un artiste local qui me rappelle mes débuts. Mon équipe de 30 professionnels me traite avec un respect dont j'avais oublié l'existence. Ils m'appellent Mademoiselle Winslow, non pas parce qu'ils y sont obligés, mais parce qu'ils le pensent vraiment. Quand je parle, les gens prennent des notes. Quand je suggère une stratégie, elle est mise en œuvre. Il n'y a pas de sourire condescendant, pas de blagues chuchotées sur les « femmes ambitieuses ». Je n'ai pas besoin d'atténuer mes compétences pour protéger l'ego de quelqu'un d'autre. L'appartement fourni par la société de Nathaniel Carrington a dépassé toutes mes attentes. 23e étage, 2 chambres, même si je vis seule. Une cuisine où je peux cuisiner ce que je veux sans être jugée, et un salon aménagé exactement comme je le souhaite, sans compromis ni décision partagée. Chaque matin, je me réveille avec le soleil qui scintille sur la baie, je prépare mon café en silence et je ressens quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Le contentement. Mon téléphone a émis un bip pour m'avertir d'un nouvel email. Le nom de l'expéditeur m'a fait hésiter. Ethan Winslow. Objet, à lire impérativement important. J'ai failli le supprimer sans l'ouvrir, mais la curiosité l'a emporté. 6 pages ont envahi mon écran. Un manifeste décousu mêlant regret, apitoiement sur soi-même et manipulation à peine voilée. J'ai suivi une thérapie, écrivait-il, comme si 2 mois de consultation pouvaient effacer cette année d'érosion. Je comprends maintenant comment je t'ai déçu, comment j'ai laissé la dynamique familiale obscurcir mon jugement. Nous avions quelque chose de spécial, Clara. Nous pourrions le retrouver. L'illusion était stupéfiante. Il évoquait nos débuts, omettant soigneusement la compétition constante, le sabotage silencieux, les moyens subtils qu'il utilisait pour s'assurer que ma lumière ne surpasse jamais la sienne. Il mentionnait une thérapie de couple, des ateliers de communication, et suggérait même que je garde mon emploi à Singapour et que je fasse la navette. 15 heures de vol pour sauver un mariage qui était mort bien avant l'arrivée de Sabrina. Je sais que tu es en colère, disait un paragraphe. Mais la colère s'estompe. L'amour reste. L'amour. De la part de l'homme qui avait choisi sa sœur plutôt que sa femme. Qui avait conspiré pour me voler ma maison et vider mes comptes. Maintenant, il parlait d'amour comme s'il l'avait toujours connu. J'ai transféré l'intégralité de l'email à Victoria, mon avocate, avec une seule ligne. Veuillez l'ajouter au dossier de harcèlement. Pas besoin de répondre. Le reste m'est parvenu par le biais de mes cercles professionnels et des mises à jour régulières de Tessa. Sabrina avait donné naissance à une petite fille en bonne santé 2 semaines plus tôt. La publication Instagram était sobre. Une seule photo dans ce qui semblait être un petit appartement. Pas de chambre d'enfant design, pas d'annonce de style éditorial. La légende disait simplement « Bienvenue dans le monde, Amelia ». Tessa a remarqué que la section des commentaires était presque vide. La société mondaine était déjà passée à de nouveaux scandales. Le profil LinkedIn de Marco le présentait comme consultant créatif indépendant, une expression raffinée pour dire « sans emploi ». Sa dernière mise à jour sur ses nouveaux projets passionnants avait reçu 3 likes, tous de la part de sa famille. La vidéo sur les smoothies qu'il avait rendu célèbre localement était enfouie profondément, impossible à trouver pour les nouveaux venus. Mais la chute d'Ethan fut la plus spectaculaire. Wheeler et Associates avaient restructuré, ce qui, dans le jargon des entreprises, signifiait que son scandale les avait embarrassés et qu'il devait partir. Son profil indiquait désormais qu'il recherchait de nouvelles opportunités. Mais l'architecture repose sur la réputation, et qui embaucherait un homme qui avait tenté d'expulser sa propre femme de chez elle? Tessa m'a appelé un soir pendant que je préparais le dîner. Des pâtes simples, avec beaucoup d'ail, exactement comme je les aime. Tu ne devineras jamais qui j'ai vu chez Whole Foods, a-t-elle commencé. Margaret Winslow. Elle achetait des produits de marque générique. On dirait qu'elle a vieilli de 10 ans. J'ai esquissé un sourire.
Ethan vit toujours chez ses parents, a poursuivi Tessa. Tu imagines? L'homme qui a passé des années à se vanter de son succès dépend maintenant de ses parents pour payer ses factures. Oh, et écoute ça. Margaret Wheeler dit que Sabrina a postulé pour un emploi à temps plein chez Nordstrom. La même Sabrina qui agissait comme si le travail était indigne d'elle. Dis-je doucement en remuant la sauce. Tessa rit. Elle plie des chemisiers pour des femmes qui fréquentaient ses soirées. Je ne ris pas. Ce que je ressentais n'était pas de la satisfaction, pas exactement, ni de la pitié non plus. C'était quelque chose de plus complexe, comme regarder un immeuble dans lequel j'avais vécu être démoli. Nécessaire. Inévitable. Mais portant l'écho de ce qu'il était autrefois. Cette nuit-là, incapable de dormir, je me tenais sur mon balcon, contemplant la ligne d'horizon de Singapour. La ville pulsait de lumière, vivante et indifférente aux ruines que j'avais laissées derrière moi. Ici, personne ne me connaissait sous le nom de Madame Winslow. Ma réussite n'était pas une menace, mon ambition n'était pas un défaut. Mon téléphone a vibré, un SMS de ma mère. Ta grand-mère serait fière de toi. Tu n'as pas seulement quitté une mauvaise situation. Tu as construit quelque chose de mieux. Elle avait raison. Ils voulaient que je parte, que je disparaisse comme une ligne gênante sur leurs photos. Mais en me chassant, ils avaient détruit les fondations qui soutenaient tout. Je ne les avais pas détruits. J'avais simplement cessé de les soutenir. Les larmes qui coulaient alors n'étaient pas pour Ethan, ni pour le mariage, ni pour les années gâchées à essayer de me rendre plus petite. C'étaient des larmes de soulagement, de reconnaissance, de compréhension que partir n'est pas un abandon. C'est une victoire. Si cette histoire de vengeance calculée vous a touché, cliquez dès maintenant sur le bouton « J'aime ». Ma partie préférée est celle où Clara révèle que le bail est à son nom le moment où leur visage se fige, réalisant que le fonds fiduciaire n'a jamais existé. Quel a été votre moment préféré de justice? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour découvrir d'autres histoires vraies de trahison, de pouvoir et de rédemption.